Yo les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Voice de AGN Art. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième partie de l'histoire de Hell's Punch. Le personnage avec le plus d'obstacles et surtout avec les scènes les plus sanglantes de ma chaîne. Bon, comme vous l'avez entendu, ceux qui sont sensibles peuvent quitter la vidéo, mais avant de la quitter, n'oubliez pas le petit like et l'abonnement, ça récompense. Bien, commençons. Après s'être fait emprisonner, il y restera 2 ans. 2 ans durant lesquels il passera ses jours en prison, sans pour autant contacter personne, vu qu'il était orphelin, comme je l'avais dit dans la première vidéo. Il n'avait aucun membre ou aucun ami. Donc il était condamné à rester ainsi jusqu'à ce que sa peine sonne. Il était obligé, il était destiné à se faire pendre. C'était ainsi sa destinée. Vu que se défendre physiquement ou tenter de s'évader était une sorte de preuve pour dire qu'il était le véritable coupable. Donc, il décida de se laisser faire. Il était bien résigné à ne pas passer pour le coupable. Une fois le jour arrivé et sur le point de se faire pendre, il repensa au fait qu'il était innocent, au fait qu'il n'avait rien fait. Et des fois même se disait, s'il avait tenté de s'évader, vu sa force et ses capacités physiques, il aurait très bien pu s'évader. Mais il aurait toutefois risqué de se faire poursuivre par la justice. Mais c'était mieux que de mourir injustement. Mais il était déjà pendu et il ne pouvait qu'attendre sa fin. Quand tout d'un coup, son corps se mit à agir tout seul. Pour lui, ce n'était que le noir complet. Mais au dehors, ce qui se passait était une scène horrible. Il tuait un par un les gardes, les déchiquetait et les massacrait. Tout ça dû au fait qu'il devait survivre. Une fois tous les gardes éliminés, nous reverrons Daniel devant une pile de cadavres avec un air monstrueux, tel un monstre, vu que c'était la première fois qu'il utilisait sa force à des fins meurtrières. Et je vous rappelle que tout ceci se déroule alors qu'il est inconscient. Vu que dans la première partie, je vous avais bien dit que c'était un homme pacifiste qui n'aimait pas utiliser ses capacités. À la fin de tout ce massacre, il finira par prendre conscience et verra ses mains entachées de sang d'autrui. Que s'était-il passé? Qu'avait-il fait? Se disait-il. Car pour lui, ses derniers souvenirs étaient des souvenirs de lorsqu'on le pendait. Mais il savait très bien que l'auteur du crime n'était autre que lui. C'était une sorte d'impression. Et il ne pouvait pas s'empêcher d'avoir des regrets et des remords, sachant très bien qu'il était inconscient lors du massacre. Regardant la pile de cadavres, il sera pris d'une grande vague de remords. Mais ce n'était pas le moment. Vu que maintenant qu'il avait commis ce crime, il était obligé de fuir s'il ne voulait pas mourir. Mais l'un des gardes, avant de mourir, avait déjà activé l'alarme, ramenant ainsi toute une troupe de soldats. Maintenant, il était obligé de fuir, mais n'avait aucun échappatoire. Les gardes allaient arriver d'une minute à l'autre, et il n'avait absolument nulle part où fuir. Avant que les gardes n'arrivent, il se fera interpeller par une inconnue, une femme qui semblait être arrivée de l'une des bouches d'aération.
et celle-ci lui dira de la suivre immédiatement s'il ne voulait pas mourir. Ce qu'il acceptera, vu la situation. Une fois en lieu sûr, elle lui dira toute la vérité. Elle fait partie d'une organisation qu'elle a bien sûr désertée à cause du fait qu'ils étaient les responsables de ses problèmes actuellement. C'était eux, les personnes qui avaient tué l'enfant et déposé le cadavre dans sa chambre. Tout simplement parce qu'ils voulaient qu'il aille en prison, qu'il ait la nécessité d'avoir de l'aide et pour qu'il l'étudie. Tout ça, en gros tout ça, c'était juste pour créer un clone, pour utiliser son ADN et créer une sorte de super soldat, vu qu'il avait une force et une vitesse incroyables. Et celle-ci décidera de l'aider, ou plutôt lui proposera son aide. Et c'est déjà la fin de la deuxième partie. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter et d'activer la cloche de notification. C'était Voice de AGN Art. A plus.